À quoi servent les oméga 3? Les oméga 3 vous sont utiles pour éviter les maladies cardiovasculaires et l'athérosclérose, diminuer le mauvais cholestérol, LDL, augmenter le bon cholestérol, HDL, contribuer à diminuer modestement la tension artérielle, diminuer les triglycérides, diminuer la viscosité du sang, diminuer l'agrégabilité plaquettaire, favoriser la diminution ou la stabilité du poids, lutter contre les inflammations des articulations, développer le cerveau, éviter les troubles de la nervosité et de l'attention, éviter les maladies de la peau, lutter contre certaines douleurs, lutte contre le diabète de type 2, pratiquer le sport de haut niveau. La liste est encore longue et heureusement incomplète. Chaque jour apporte son lot de pathologies que les omégas de poisson vont contribuer à réduire. Avant de détailler chacune de ces pathologies, il est indispensable que vous vous familiarisez avec quelques connaissances faciles à acquérir. Premier principe, il existe de nombreux omégas. Les deux principaux dont nous avons tous entendu parler sont les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 EPA, acide eicosapentaénoïque. Les oméga 3 DHA, acide docosahexaénoïque. Les oméga 6 GLA, acide gamma-linolénique. Les oméga 6 AA, acide arachidonique. Second principe, les oméga 3 sont issus d'un précurseur ALA, acide gras alpha-linolénique. Les oméga 6 sont issus d'un précurseur LA, acide linoléique. Troisième principe, seuls les acides gras de poisson polyinsaturés à longue chaîne, composés de 20 atomes de carbone, peuvent être utilisés dans la production des eicosanoïdes qui gouvernent l'équilibre biologique de notre corps. Entre autres bienfaits, ils contiennent suffisamment de double liaison capables de produire la fluidité nécessaire à la rétine pour la vision, ainsi qu'aux synapses pour l'énergie nerveuse. Vous commencez enfin à comprendre. J'enfonce le clou de ma démonstration. Quatrième principe. Les huiles de poisson sont particulièrement riches en acides gras oméga 3 à chaîne longue. Les oméga 3 d'origine végétale ne contiennent que des chaînes courtes. Pourquoi? Le docteur Barry Sear, pionnier de la biotechnologie américaine, a travaillé de nombreuses années dans le domaine de la régulation hormonale. Il affirme dans le régime oméga le miracle des suppléments d'huile de poisson que les seuls éléments vivants sur Terre, il y a 3 milliards d'années, étaient les algues dont l'unique membrane était composée de gras. Mais il y a seulement 550 millions d'années que les algues unicellulaires sont devenues pluricellulaires grâce à l'action d'hormones, les eicosanoïdes. Mystère de la matière. Ce sont les premières hormones issues de la matière vivante. Il y a un hic. Tous les gras ne conviennent pas aux eicosanoïdes. Seuls les gras polyinsaturés à longue chaîne, des gras dérivés des algues sont utilisables. Ces acides gras et les eicosanoïdes régissent notre forme physique. Mais la nature n'est pas aussi simple. Elle a aussi créé les bons et les mauvais eicosanoïdes. Les acides gras oméga 3 d'huile de poisson à chaîne longue sont les précurseurs de bons eicosanoïdes. Les acides gras oméga 6 des huiles végétales à chaîne longue sont des précurseurs de mauvais eicosanoïdes. Il convient à présent de trouver un juste équilibre entre les bons et les mauvais eicosanoïdes pour un bien-être physique et mental. Les huiles de poisson sont riches en acides gras oméga 3 à longue chaîne qui se nomment respectivement acide eicosapentaénoïque, EPA, qui assure le corps d'un bon équilibre particulièrement anti-inflammatoire en luttant contre les excès des triglycérides et de la thrombose. Acide docosahexaénoïque, DHA, indispensable au bon fonctionnement cérébral. Il fut longtemps dénommé acide cervonique car il a été découvert dans le cerveau. Son rôle est essentiel pour le cerveau et la rétine. Attention à ne pas confondre DHA et hormone anti-vieillissement nommée DHEA. Le DHA est indispensable pour stimuler les tissus nerveux.
L'EPA régule le rapport entre bons et mauvais écosanoïdes et traite les états inflammatoires en général. Les écosanoïdes, prix Nobel de médecine 1982. C'est en 1982 que le prix Nobel de médecine fut accordé à Samuelson et Van Bergstrom pour leur travail sur les écosanoïdes et la découverte de leur rôle sur l'immunité, les inflammations et les caillots sanguins responsables de l'infarctus du myocarde. Le docteur Barry Sears les nomme superhormones. Ce sont les toutes premières hormones produites par les organismes vivants il y a plus de 550 millions d'années. Nous devons absolument entretenir ces super hormones dont personne ne nous parle parce que chaque cellule de notre corps peut libérer de bons ou de mauvais écosanoïdes. Ce n'est pas une petite affaire biologique, car notre corps renferme environ 60 milliards, réalisez bien ce chiffre, 60 000 milliards de glandes sécrétrices d'écosanoïdes. Votre santé sera excellente si votre corps réussit à équilibrer les bons et les mauvais écosanoïdes, comme il maintient un taux acceptable de bons HDL ou mauvais LDL cholestérol. Les enjeux sont cependant bien supérieurs pour ce qui concerne ces super hormones. En résumé, tout dépend du type d'écosanoïdes que votre corps va produire. Ceux provenant de type oméga 6 favorisent les inflammations, allergies, asthme et détruisent votre système immunitaire. Consommer plus d'oméga 3 équilibre votre métabolisme en renforçant votre système immunitaire pour lutter contre les inflammations de toutes sortes. Les huiles oméga 3 à chaîne courte, lin, olive, colza, noix, entretiennent votre santé vers un bon équilibre. Les huiles de poisson gras à longue chaîne, sardines, maquereaux, accélèrent le retour à la santé intégrale.